Je pense que certains points ont été évoqués par Guillaume. Moi, je vais juste insister sur des points annexes. Il a beaucoup parlé de sauvetage de vie, mais je pense qu'il faut aussi réfléchir au sauvetage d'organes. Avant la mise en place du centre du Trauma Center, on avait un certain nombre d'amputations. On avait un certain nombre d'organes qu'il fallait enlever parce que les gens étaient arrivés 6 heures, au-delà de 6 heures, parfois au-delà de 10 heures, parfois au-delà de 12 heures. Et ce type de scénario, on ne le voit plus. Et je peux vous assurer qu'on voit beaucoup moins de dysfonctionnement par rapport à avant. Avant, on avait des problèmes de conscience. On voyait bien que la personne est arrivée beaucoup trop tard, mais on ne pouvait rien dire parce qu'il fallait critiquer les collègues, etc. Et ce n'est pas bien. Ce scénario a disparu et c'est vraiment très très bien pour les patients. Deuxième point, j'ai l'impression qu'au déchocage, j'ai l'impression que l'orchestre joue de manière parfaite. Il y a un super timing, ça va très vite, il n'y a pas de perte de temps. Et l'équipe, parfois il y a 10, 15, 20 personnes, fonctionne de manière parfaite. Et ça, c'est vraiment très, très, très agréable à voir de la part du chirurgien. Dernier point, et ça plaira au président de CME, il y a une coordination entre les équipes chirurgicales qui est vraiment parfaite. Il n'y a pas de bagarre pour passer au bloc le premier, le deuxième, le troisième. Il y a des gens qui attendent 3 heures à l'internat, le temps que leur tour arrive pour passer au bloc. Et donc, c'est vraiment très plaisant pour les nerfs, c'est plaisant pour le patient puisqu'il sait que ces lésions passent de manière prioritaire bien comme il faut, sans tenir compte du confort du chirurgien. Et ça, c'est très rare dans pas mal d'hôpitaux. Donc ça, c'est des points positifs. Moi, je suis très content qu'on ait mis ce projet et qu'il fonctionne. Par contre, il y a des choses à améliorer. Donc le premier point qui me paraît important à signaler, et ça c'était connu déjà dans la littérature américaine, c'est qu'à un moment donné, il y a une espèce de télescopage entre le centre de traumato et la traumatologie générale. Et nous, depuis quelque temps, on a une augmentation de la gérontotraumatologie. Il y a de plus en plus de personnes âgées cassées, notamment avec les prothèses, etc. Et on est un petit peu, sur le plan moral, on est un petit peu gêné parce qu'un polytraumatisé, il peut prendre 2 heures, 4 heures, 6 heures, 12 heures. Et pendant ce temps-là, le papy ou la mamie qui a son col du fémur, qui a sa fracture périprothétique, qui attend déjà depuis 2 ou 3 jours pour être opérée, elle va encore attendre un 3e jour, etc. Ça, c'est un petit peu ennuyeux, donc il faut qu'on réfléchisse comment concilier à la fois le trauma center de niveau 1 et la traumatologie de base. Tout à l'heure, Éric Legrand parlait des vieillards qui attendent, mais c'est un petit peu le problème parce que pour un polytraumatisé, on ne peut pas dire combien ça va prendre de temps. Un cotyle, ça peut prendre 6 heures, donc c'est quand même difficile. L'autre point, c'est la valorisation de notre travail. On a une très grosse activité de traumato. En termes de quantité, on a beaucoup, beaucoup de malades. Et en face, les publications, ça ne suit pas. On pourrait certainement réfléchir à améliorer, donc valoriser cet aspect et publier plus. Et ça, on ne le fait pas et je pense qu'il faudrait y réfléchir. L'autre point, on pourrait aussi améliorer le fonctionnement en interne. Entre nous, chacun s'installe comme il veut pour faire son intervention. Finalement, c'est source de dysfonctionnement, on perd du temps et on pourrait être beaucoup plus efficace si on a du temps pour réfléchir entre nous, pour pouvoir harmoniser déjà entre nous les installations et harmoniser les techniques et faire en sorte que finalement ça aille plus vite. Il faudrait aussi qu'on forme le personnel pour qu'eux-mêmes aussi nous installent les patients bien comme il faut et qu'on ne perde pas de temps dans les installations de l'ampli, etc. Alors, dans les axes de travail, j'ai mis ça en vrac parce que mon PowerPoint, je l'ai fait 5 minutes avant de commencer. Il y a plein de choses, je cite ça dans le désordre. Il faut absolument qu'on réfléchisse à l'ambulatoire. Alors nous, on n'a pas attendu, on a par exemple un protocole fast-track pour les cols du fémur. Les cols du fémur, pas tous, mais certains, au lieu de rester 8 jours à l'hôpital, on s'est arrangé avec la calaverie, il reste 24 heures. Donc il y a tout un tas de pathologies qu'on pourrait passer en ambulatoire, mais il faut un travail de fond avec l'administration, avec les lits d'aval. Les cols de fémur, certains cols, on peut les faire, les prothèses, certaines prothèses, on peut les faire en ambulatoire. Donc voilà, il faut des techniques un peu particulières, des instruments spécifiques, mais on peut améliorer la prise en charge et faire que l'hospitalisation soit la plus courte possible. On peut aussi réfléchir avec les collègues des territoires d'à côté, au-delà du GHT, on peut voir avec les gens peut-être d'hôpitaux comme Le Mans, pourquoi pas à Nantes,
Il y a certainement un problème de ressources humaines, à la fois en termes, tout à l'heure il disait, parfois on n'a pas la personne ressource. Moi je sais qu'il y a eu des étés par exemple, où pour trouver le chirurgien qui fait le bassin, eh ben, entre Nantes il n'y avait pas, ils étaient partis en vacances, et puis sur Angers, idem. Et donc parfois, pour un gros trauma du bassin, quelquefois il faut envoyer le patient à Paris. Donc il y a des problèmes de spécialisation, et puis aussi il y a des problèmes aussi tout simplement de nombre de gardes. Donc il faut qu'on réfléchisse avec les collègues s'il y a des gens qui peuvent donner du coup de main, prendre des gardes au CHU, ou s'occuper de certaines pathologies de manière plus spécifique. Les plateaux techniques, et ça je pense que M. Bubien il a pensé, la traumatologie ça consomme beaucoup de... Il y a beaucoup d'instruments, il y a beaucoup de... C'est énorme, une table orthopédique mesure quasiment 2 mètres, l'ampli il est énorme, donc il faut que ce soit des salles qui soient larges. Il faut également qu'on puisse avoir des techniques innovantes pour pouvoir éviter les reprises, parce qu'il y a des malades qu'on opère, qu'on est obligé de reprendre, puisque quand on fait un scanner après l'intervention, on s'aperçoit qu'il y a un petit décalage articulaire qui n'est pas bon. Alors, si on avait des systèmes type ampli qui fait de la 3D, etc., on aurait pu voir ça avant le réveil du patient et on aurait pu éviter les reprises. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut travailler sur le projet U+. Il faut aussi tenir compte de la pyramide des âges parce que dans un bloc opératoire, pour les chirurgiens, il faut qu'il y ait un noyau dur et autour de ce noyau dur, mettre des jeunes. Parce que si vous avez que des jeunes qui s'occupent de la traumato, ils vont après s'installer en clinique. Et après, vous perdez l'expérience, il n'y a plus personne pour faire des techniques complexes qui sont très rares parce qu'on n'a pas tous les jours des cotilles, on n'a pas tous les jours des palettes humérales complexes. Donc il faut réfléchir pour avoir un noyau dur de chirurgiens qui transmettent le savoir aux plus jeunes et qu'on ne soit pas démunis à un moment donné, pendant 3 ou 4 ans, on n'a plus de chirurgien qui fait de la chirurgie complexe. Autre axe de travail, on en a parlé tout à l'heure, c'est le registre de la traumatologie. Donc, dans la région Rhône-Alpes, ça se fait. C'est intéressant pour les acteurs économiques, ceux qui payent, que ce soit la Sécu, que ce soit les assureurs. C'est intéressant de travailler pour mettre un registre en place. Je sais qu'en Rhône-Alpes, ils ont, je crois qu'ils travaillent avec la MAF ou la MAIF, qui finance un certain nombre de projets. Et donc, c'est intéressant d'évaluer ce qu'on fait parce qu'eux, en face, ils auront moins de séquelles. Et c'est important qu'il y ait une espèce de coordination entre la Sécu et les assureurs. Idéalement, il faudrait qu'on mette en place un staff régional type RCP parce que si vous êtes hospitalisé avec une fracture complexe, vous êtes dans un hôpital X, que je nommerai pas, et que le chirurgien décide de vous faire une intervention, mais que finalement, il aurait dû utiliser tel type de matériel avec tel type de voie d'abord, une fois que c'est fait, c'est foutu. Idéalement, il faudrait faire comme pour la cancéro, pour des cas complexes, il faut systématiquement qu'on oblige les collègues à dire voilà, ce cas est un peu compliqué, ok pour l'opérer sur place, c'est pas la peine de tout transférer, mais au moins qu'il y ait une discussion en amont pour que la technique soit la bonne et que le matériel soit le bon et que la rééducation puisse être faite et que finalement on minimise les séquelles. Il faut penser aux patients, et ça je pense que pour la traumatologie, il y a un gros déficit de communication avec les patients. On pourrait les faire plus rentrer à l'hôpital parce que je peux vous assurer, moi qui vois les patients au stade de séquelles, vous avez des gens qui ont des problèmes de réinsertion professionnelle, ils ne sont pas pris en charge, ils ne savent pas quels sont leurs droits vis-à-vis des assureurs, vis-à-vis des tiers responsables, etc. Il y a des gens qui ont des entreprises et quand ils sortent du service de rééducation, tout est foutu, c'est fini. Et nous, quelque part, moi, ça m'est arrivé de prendre mon téléphone et d'appeler l'avocate en disant, voilà, j'ai un patient qui a tel problème. Et donc ça, on pourrait certainement minimiser la souffrance des patients et de leurs familles si on fait rentrer les patients, les associations de patients au CHU. Il faut aussi penser à la fac, l'université, je pense surtout aux acteurs industriels. Il y a un tas de choses que nous, on développe. Moi, j'ai développé une plaque de l'humérus, j'ai développé avec un industriel du côté de Rennes, mais on a un tas de choses qu'on peut inventer, qu'on peut sortir avec les industriels, à la fois en termes biomécaniques au niveau des implants, mais aussi sur le plan informatique. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est un territoire d'expérimentation qui est extraordinaire et on pourrait faire beaucoup plus que ce qu'on fait. Voilà.